Et donc bonjour à toutes et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui plus précisément je vais vous parler du Monster Truck, du Challenger Monster Truck de chez Banggood. C'est un une très bonne voiture RC que j'ai reçue tout à l'heure, il y a à peine 10 minutes comme d'habitude. Et on va tout de suite passer au déballage comme d'habitude, on déballe directement dans les vidéos. Hop. Voilà. Donc c'est une voiture RC 1/12 qui a les capacités d'aller jusqu'à 42 km/h, qui est en 2,4 GHz, qui a la marche arrière, etc. Et qui va très très vite comme c'est écrit là. Donc le paquet est un petit peu bossu, mais ça c'est pas grave, c'était avec l'envoi, donc on va continuer de l'ouvrir. Comme vous le voyez, hein, très bonne voiture. On voit de partout. Cette voiture je l'ai eu en réduction à 60 € sur Banggood. Je vous mettrai le lien dans la description. Très bonne voiture RC. Hop. Et on va essayer de l'ouvrir. Hop, c'est plus simple avec un cutter, j'ai oublié. On va l'ouvrir des deux côtés, comme ça sera encore plus simple. Hop. On va l'ouvrir de ce côté. Si j'y arrive. Ah, c'est qu'il y a encore un petit scotch juste ici. C'est pas très simple à voir, mais c'est juste ici. Donc, celle que j'ai commandée comme voiture RC, c'est une noire et rouge. Il y en a une en bleu et noir aussi. Mais bon, pour moi, la noire et rouge était la plus belle. J'ai déjà une coque customisée avec plein d'autocollants. Bon, ça, on verra plus tard. Donc on l'ouvre et on va tout de suite avoir la voiture RC. En dessous un petit étage qui va être ici là. Attends, je vois pas. Non, là on va pas tout de suite avoir la voiture RC, on va avoir une coque de protection ici. Et en dessous il y aura un autre petit étage où il y aura tout ce qu'il nous faut. Donc la radiocommande, etc. Hop, on va, comme le petit étage blanc là, on va continuer de l'ouvrir en tout ici. Hop. Et on ouvre. Donc je ne peux pas exactement vous la pencher vers vous parce que j'ai aussi besoin de voir. Voilà. Et voilà. Donc elle est déjà ici. Il faut juste ouvrir le petit truc blanc. Après, on va tirer. Et là. Presque là. Et voilà. Hop, on a cette magnifique voiture RC qui coûte misérablement rien du tout. C'est pour ce qu'elle fait, c'est énorme. J'ai déjà pu la tester. Vraiment, c'est une bête quoi la machine. Vous verrez ce qu'elle fait, c'est assez énorme. Donc j'ai enlevé tout le scotch sur le côté. Voilà, une fois le scotch tout enlevé, on va retrouver la voiture donc en deux parties comme je vous le disais tout à l'heure. Hop, une autre partie où là on a la radiocommande ici attachée avec un petit riselant. Avec une autre petite boîte où il y aura plein d'accessoires dont la batterie, le chargeur, etc. Parce que oui, c'est une voiture prête à rouler. Il y a besoin de rien rajouter. À part si vous voulez avoir plus d'autonomie, des batteries... mince, je l'ai coupé du mauvais... Non, si. Des batteries en plus qui coûtent à peine 10 €. Enfin, tout est super bien sur cette voiture. Donc voilà la radiocommande. Bien sûr, il faudra rajouter des piles AA, je crois. Je corrigerai tout ça. Vraiment très bonne voiture, etc. Je vous disais. Donc là, il y a encore des raisins. Il y en a 4 ici. Donc à couper. Donc je les coupe vite fait.
hop, une fois les 4 isants coupés, on peut accéder enfin à la voiture qu'on attend tant et tant. Cette voiture qui est, je le rappelle, très très bien pour le prix et tout ça. Donc là, il n'y a vraiment plus rien d'autre dans la boîte. Donc je vais l'enlever. Hop. Et là, on aura la voiture RC. Donc vous voyez un petit peu bossu, mais ça va s'enlever avec le temps. Donc là, il y aura une petite protection sur directement la coque pour protéger des rayures. Donc je vous conseille de ne pas l'enlever maintenant. Donc voilà, très très bien comme voiture. Donc pneus neufs, etc. Ça c'est vraiment le top comme voiture RC. Après la suspension, ça c'est parfait. On pourra la redresser un petit peu. En suspension, avec le temps elles vont se faire, donc elles vont durcir un petit peu. Hop. On va enlever les 4 petits pins qui sont comme ça ici, là, tout simplement. Hop, on va les enlever. Si j'arrive, hop là, les 4 pins enlevés, on les garde. Surtout, c'est très précieux parce que on n'en aura plus après, à moins d'en racheter d'autres. Donc là, on arrive directement sur la voiture après avoir enlevé la coque principale. Hop, voilà. Donc, on arrive sur la voiture. Donc, comment on va faire je vous montrerai après la petite boîte d'accessoires ici. On va ouvrir les 4 clapets qui sont ici pour accéder à la batterie et à l'allumage de la voiture. Donc, l'allumage se situe ici, là, juste ici. Ça va être un peu énervant parce qu'il faudra tout le temps enlever ça et on va peut-être perdre un tout petit peu de batterie, mais ça, c'est pas grand chose. Vous allez voir que pour ce qu'elle fait, c'est vraiment énorme. Là, on a 5 fils pour alimenter la direction de devant. En dessous de ces 5 fils qui se connectent là, on a la carte contrôleuse de tout. Donc le moteur ici, le cerveau et tout ça. Là, on a l'alimentation où on va brancher la petite batterie NiMH qui est fournie. Donc c'est une batterie NiMH. Là, on a la petite antenne toute petite pour la télécommande. Là, on aura le on-off et c'est tout. Après, voilà. Là on a les suspensions comme vous voyez, très 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 bonne qualité, très robuste. Bon, c'est très très bonne qualité, ça on va pas rester là-dessus très longtemps. Donc voilà. On referme la voiture. Voilà. Une fois bien refermé, on va passer tout de suite à la petite boîte pleine d'accessoires qui j'adore ces petites boîtes parce qu'il y a plein d'accessoires, c'est trop bien. On va l'ouvrir tout simplement et là hop, la petite boîte tout simplement, on l'ouvre, on a accès à un petit sac comme ça d'accessoires. Donc là dedans il y aura, on va l'ouvrir, mettre ça sur le côté, un petit tournevis qui va nous servir à démonter, mais il va pas nous servir à grand chose. Une petite molette pour la télécommande qui va se mettre tout simplement ici ou de l'autre côté en fonction de si on est droitier ou gaucher. Donc hop, très bien ce système de mettre des deux côtés. Un petit truc pour dévisser les roues sur les côtés ici par exemple. On le met comme ça et on dévisse ou on revisse. Hop. Et la batterie NiMH 800 mAh et c'est du 9,6 volts. Donc hop, j'en ai déjà d'autres. Autant en avoir plusieurs, donc celle-là je l'ai racheté en plus. Hop. Et voilà. Donc cette batterie là, c'est une batterie 800 mAh donc qui nous permettra de tenir pas mal de temps déjà en voiture, 5 à 6 minutes. Je dis ça, j'estime parce que j'ai déjà roulé avec, je vous le dis. Donc voilà, on va monter la radiocommande pour pouvoir la faire fonctionner. Hop, voilà, comme ça tout simplement. La radio, moi je la mets de ce côté là. Après là vous aurez le côté des roues, de quel côté, à droite ou à gauche vous allez tourner. Donc ça vous allez très simplement le voir quand vous allez l'avoir. Si vous l'avez, ce qui serait vraiment très bien parce que c'est une très bonne voiture. Après là en dessous on a le on-off power tout simplement de la radio.
Donc il n'y a pas vraiment de sens. Par contre, pour allumer la radio ou la voiture RC avant, c'est n'importe, hein, franchement, de toute façon, dans tous les cas, ça fonctionne. Donc voilà. Hop, on va de toute façon, oui, bien avoir besoin du tournevis pour ouvrir le compartiment des piles. Il nous en faut 2 piles AA 1,5 volts, donc les volts, ça normalement c'est inclus dans la pile, donc il n'y a pas vraiment à s'inquiéter sur ça. Donc une pile AA ici et une autre pile AA ici, et comme ça votre voiture est prête à rouler. Hop, je finis de prendre la boîte parce qu'il en reste dedans le chargeur, comme vous le voyez. C'est un chargeur qu'on appelle lent parce que c'est pas un chargeur professionnel qui va charger les batteries super vite. Lui, il nous charge 350 mAh, donc ce qui fait ouais, 2 heures 10 minutes de charge pour remplir une batterie complète comme ça, qui tiendra la voiture 5-6 minutes. Bon, voilà. C'est de la très bonne qualité, donc ça, il n'y a pas à s'inquiéter, franchement. J'en ai un deuxième pour charger 2 fois plus de batterie. Et voilà. Donc je vais aller chercher des piles AA pour les faire fonctionner la radiocommande et faire fonctionner complètement la voiture RC. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, une fois muni de 2 piles AA sans marque, hein, on va les mettre dans la radiocommande. Donc hop, on va étaler tout le reste. On va les mettre dans la radiocommande comme il le faut, donc moins avec les petits ressorts et plus de l'autre côté. Elle rentre difficilement. Hop. Et voilà les piles mises dans la radiocommande, donc prêtes à fonctionner. Voilà. Donc la radiocommande, on l'allume comme ceci, on, et voilà, là ça va clignoter parce qu'elle recherche bien sûr, un signal pour pour la voiture RC. Je vais y arriver. Hop, donc on va tout de suite passer à la batterie parce que oui, faut la recharger avant, etc. Donc on va prendre tout simplement une multiprise. Waouh, ça porte très vite. On va brancher le chargeur. Hop, aucun problème. Jusque là, on va allumer tout ça et on va connecter la batterie. Donc ça sera rouge jusqu'à temps qu'elle soit chargée complètement. Donc là, elle devrait être chargée aux 3/4. Parce qu'il envoie en général chargée, donc du coup elle se décharge un peu. Mais bien sûr, j'en ai déjà d'autres chargées. Donc ici, hop, on va la déconnecter. Je la chargerai après. Par exemple, si je mets une autre, ça s'affichera rouge pendant un très court instant. Normalement, si je ne l'ai pas trop utilisé. Bon, au bout d'un certain moment de charge, je ne sais pas exactement. 2h30, ouais. La batterie sera, ce sera vert comme ça. Ah, ça commence à devenir vert. Ça sera vert comme ça et là vous pourrez bien sûr l'utiliser comme vous le souhaitez sur votre voiture RC et vous amuser en tout cas. Donc voilà. Une fois tout ça prêt, on va s'approcher de la voiture. Hop. Et on va tout de suite la prendre. Hop là. La voiture RC, on va l'allumer comme ça. On enlève la première partie. La télécommande est bien sûr 2 piles à l'intérieur. On va prendre une batterie qui est déjà chargée. Je vous rappelle, il faut les charger complètement d'un coup. Tiens, la voiture était déjà allumée. On place bien la batterie. On replace le cache par-dessus. La voiture est déjà allumée, donc c'est tout simplement le petit switch ici. Après, vous le verrez si elle clignote ou pas. Donc voilà. On allume la télécommande après. Et là, vous verrez, elle va se lier automatiquement, trouver un endroit. Donc là, elle est faite. Et voilà, là, elle marche.
Donc je vais pas accélérer parce qu'elle part très très vite, mais voilà, ça part quoi. Sinon elle part pas si vite que ça pour le moment. Donc là elle est prête à rouler. On va aller tout de suite voir dehors comment ça se passe et comment elle roule très bien. Enfin, comment qu'elle roule très bien. Oui, c'est français. On va aller voir dehors comment la puissance qu'elle a dans le ventre et tout ça. Mais je vais pas aller la faire monter à 42 km/h maintenant si vous voulez. Donc voilà, à tout de suite dehors. Donc une fois dehors, voilà, désolé pour le vent, on va la faire fonctionner. Donc j'ai la radiocommande juste ici. Je vais la mettre juste ici, voilà. Hop, je l'ai monté, j'ai remonté toute, toute la coque, etc. J'ai mis les petits crochets pour que ça se mette bien. Et là, vous pouvez vous amuser à rouler. Elle a vraiment beaucoup de speed. Là, je peux pas vous le montrer parce que c'est un petit angle. Mais sinon, elle a vraiment ce qu'il faut, la patate, etc. Hop. Hop là. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hop. La vidéo vous aura plu, que vous allez vous amuser avec cette voiture RC. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, hein, tout simplement. Donc salut.